exploration des arcanes du tarot au travers le Marseille et le Rider. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au 9 de coupe. On a quelque chose d'assez intéressant sur ce 9 de coupe, que ce soit Marseille ou Rider. On a l'impression d'arriver dans une espèce de terme, d'aboutissement à quelque chose. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est très caractéristique du 9 de coupe. On sait que dans la valeur numérique, c'est le 10 qui est vraiment l'aboutissement de cette série. Mais dans le 9, ici, on a une espèce de terme, d'une espèce de quête. Et si vous vous souvenez du 8 de coupe dont on a parlé précédemment, si vous vous en souvenez pas, je vous invite à aller revoir la vidéo. On avait cette espèce de quête, le fait de laisser derrière soi et de partir à la quête de quelque chose, de partir vers un idéal. Ici, on a l'impression d'un petit peu un retour au bercail. On a fait notre quête et on est revenu à notre place après avoir fait cette quête. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec ce 9, on retrouve un peu le même schéma qu'on avait sur le 8, avec ce phénomène de cloison, de choses qui sont vraiment très cloisonnées. Chaque chose est à sa place, chaque chose est bien posée, bien positionnée. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a même pas de fleurs. Il y a vraiment ce côté de feuilles vraiment qui se déploient, des feuilles qui sont assez grandes, qui sont assez majestueuses. On a ce bleu dans les feuilles qui ressort énormément et qui vient justement mettre en valeur encore plus les coupes, encore plus justement leurs couleurs. Là où le 8, il y avait quand même beaucoup de lumière un peu partout, ici on est vraiment dans une espèce de structure beaucoup plus sobre, mais qui du coup met en avant quelque part le résultat et le positionnement des coupes. Ce qui va être intéressant de regarder avec ces coupes, c'est que, encore une fois, on a cette espèce de cloison, mais on a aussi ce phénomène de 3 par 3. C'est-à-dire 3 en bas, 3 au milieu et 3 en haut. Donc au niveau spirituel, on est dans quelque chose où on a travaillé sur les 3 plans, le corps, l'âme et l'esprit. On a aussi différents points de vue, différents sens de la quête. On a aussi un petit peu la même représentation que dans les 6, ce phénomène de montée comme ça, mais on a mis des cloisons justement dans la montée. Ce qui est intéressant de regarder, c'est cette coupe centrale aussi qui est complètement entourée de végétation. Et ici, on a vraiment ce côté de quelque chose qui va vers le bas de la carte. Ici, c'est pareil, vers le bas de la carte. Et finalement, on a vraiment ici que ces deux espèces de feuilles qui peuvent continuer à progresser, à monter. Et aussi les feuilles latérales. C'est un peu comme si finalement on était obligé ici d'évoluer sur un même plan à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir. Dans chaque plan, que ce soit l'âme, le corps ou l'esprit, on a des différentes choses à travailler, mais on doit progresser, vraiment faire travailler une chose dans son intégralité pour pouvoir évoluer. On est dans le 9, on est dans l'ermite, donc on est dans quelque chose de solitaire, on est dans quelque chose où on se cherche, mais on est aussi dans le soleil. Donc on est aussi dans quelque chose qui s'éclaire, on est aussi dans quelque chose où on va partager quelque chose avec quelqu'un. Et ici, avec ce 9, on a vraiment cette ambiguïté, soit finalement, cette quête nous a amené à nous grandir, à déployer un petit peu tout notre potentiel et aussi à trouver notre place justement au sein d'un groupe, d'une communauté, et sans pour autant se sentir enfermé, soit au contraire, on se sent complètement enfermé, pris au piège et finalement, on est complètement déconnecté des couples qui entourent ce 9. Donc ici, on est un peu dans une espèce de croisée des chemins où finalement on est dans une espèce de résultat et on voit en fait si notre quête finalement a été un succès ou un échec. Est-ce qu'on s'est enfermé dans quelque chose? Est-ce qu'on s'est replié sur soi? On voit le repli avec les feuilles, ici et ici. Ou est-ce qu'au contraire, on a justement gagné quelque chose? Est-ce qu'on a déployé quelque chose? On ne sait pas. Mais en tout cas, on a cette double signification avec ces 9 coupes qui sont représentées.
Ici, avec le rider, on est un personnage qui attend, les bras croisés. Derrière lui, il y a 9 coupes et c'est un peu comme s'il nous disait ça y est, t'es revenu de voyage, t'as fini ton chemin. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que t'as découvert? Moi, je t'attendais, j'étais tranquille, mais dis-moi, est-ce que j'ai une 9e coupe à rajouter ou est-ce que finalement tu reviens avec un échec et du coup tu vas me rendre un peu des comptes? On a aussi cette possibilité de penser que ce personnage, c'est lui qui a fait la coupe et en réalité, il a gagné justement sa quête, il a progressé, il a été dans quelque chose qui est de l'ordre de la réussite et du coup, il s'assoit devant comme s'il faisait une photo avec son nouveau trophée en disant regardez tous les trophées que j'ai eus. Regardez, j'ai réussi à justement atteindre la réussite, j'ai réussi à gagner la bataille, etc. On a encore cette double vision. Ce 9 de coupe, il est justement très paradoxal et il représente bien en fait le rapport ermite-soleil justement là-dedans. Ce côté de à la fois on peut s'être complètement égaré dans le chemin et donc être très replié sur soi dans la solitude et se perdre même sur son chemin et en même temps ce côté très lumineux, ce côté de réussite, ce côté de comme on a réussi, on se sent un peu comme un enfant et donc on est content et on a envie de le montrer au monde. Avec le tarot des sorcières, on a cette représentation avec cette personne qui a placé 8 coupes ici, qui se sert un verre et ici on voit qu'on a des fruits, du raisin, on a une citrouille, on a des pommes, on a vraiment une abondance, on a la sagesse, on a compris quelque chose. Ici, c'est le moment, le repos du guerrier, quoi. Voilà, on a fait notre chemin, on se sert un verre, on va trinquer avec les personnes qui veulent trinquer avec moi, on n'a pas d'obligation, mais en même temps, on retrouve ce personnage à la fois solitaire, elle est seule pour l'instant sur la carte, elle n'est pas entourée de plein de monde et on peut se poser la question est-ce qu'il y a des gens qui vont venir mais il y a aussi ce côté je suis un petit peu le maître de ma vie et quelque part en fait qu'il y ait des gens qui viennent ou pas, moi je m'en fiche parce que j'ai trouvé un peu mon Graal, j'ai trouvé ce qui fait que je me sens bien et donc j'ai pas besoin forcément des autres pour boire un coup ou pour trinquer à ma propre victoire. Je suis ouverte mais voilà, il n'y a pas forcément la nécessité non plus de m'entourer de toutes ces personnes. Si les gens viennent, c'est bien. Si les gens ne viennent pas, ça n'empêchera pas d'avoir une abondance personnelle. Avec le 9 de coupe du Tato Tarot, on est un peu dans la même version. Ici, on a ce buffet et on a cette coupe centrale. C'est un peu comme si ici, on préparait la salle. C'est un peu comme si finalement il y avait un banquet qui se préparait. On pourrait même voir un petit peu un conseil d'administration où on a plein de directeurs différents, genre communication, RH, compta, machin, et on a le patron qui va arriver et qui va faire un discours. Voilà, c'est un peu la représentation de ce 9 de coupe. Et ce patron, on ne sait pas ce qu'il va annoncer. Il est encore caché, il est encore voilé parce que pour l'instant, le conseil n'est pas encore arrivé. Donc on est dans la phase de préparation. On ne sait pas encore vraiment l'aboutissement, le résultat, on ne sait pas forcément ce qui va être annoncé. Il y a une espèce à la fois d'attente et de quelque chose de très solennel, comme si vraiment l'annonce qui va être faite est très très importante pour la suite, peut-être l'entreprise si on prend l'exemple d'une entreprise. On est encore dans quelque chose d'assez mystérieux, on voit dehors il fait nuit. Cette carte elle représente vraiment ce côté ermite, ce côté j'ai fait mes recherches, pour l'instant je ne dévoile rien, mais moi j'ai la réponse et quand ce sera le bon moment, eh bien je déploierai la réponse, je l'annoncerai, je la mettrai en lumière au plein jour. Et d'ailleurs on retrouve ici ce soleil, enfin dans ce ciel, ce plafond couleur soleil qui montre finalement la mise en lumière de la décision qui va être prise ou qui va être rendue ou ce côté de à un moment donné je vais partager aux autres ce que j'ai découvert tout au long de ma quête. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est avec cette représentation. Donc ici on est sur on célèbre le 9 de coupe, on a été victorieux par rapport à ça. Ici on voit qu'on a plein de mains différentes, c'est un travail d'équipe, c'est le travail de la collaboration, c'est-à-dire que ici un peu comme ici on a ce lien avec les autres qui n'est pas
un lien de je suis plus fort que toi, mais ce travail d'équipe nous a permis la victoire. Et le travail d'équipe, c'est symbolique avec une équipe, avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi un travail d'équipe avec soi-même, c'est-à-dire qu'on a réussi à harmoniser justement le corps, l'âme et l'esprit. Et donc en harmonisant justement ces trois parties de nous, ces trois plans qui font partie de nous, eh bien on a réussi à avoir cette victoire et donc à mettre en lumière quelque chose de victorieux. Et on est dans ce moment où on célèbre justement notre réussite, on célèbre cette victoire et on veut la mettre en plein jour. C'est un peu le personnage du rider qui se met en photo devant ses trophées. Avec le Lily White, on arrive sur cette représentation et ici on a cette petite coupe qui flotte et qui a cette bougie d'allumée avec toutes ces coupes qui l'entourent. Elle est la lumière et elle attire autour d'elle d'autres coupes, un peu comme la lumière attire les papillons de nuit. Et du coup elle se retrouve un peu encerclée par ces coupes. Alors ici on peut le voir de deux façons. On peut le voir comme la personne qui allume la lumière et donc cherche justement à fédérer autour de lui d'autres couples en leur disant bah vous êtes vide, vous n'avez pas la lumière donc suivez-moi, mais on pourrait même aller jusqu'à parler de secte, hein, ce côté un petit peu de moi je connais la voie donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut pas faire et vous devez me faire aveuglément confiance parce que ma lumière de toute façon rayonne tellement fort que c'est ma lumière qui va vous guider. Donc on arrive dans quelque chose encore une fois de très sectaire et ce sectarisme on l'avait déjà hein, ici dans le Marseille puisqu'on a quelque chose de très catégorisé, mais on a aussi ce côté très enfermant, c'est-à-dire que ben oui on se connaît, on a trouvé, on a fait notre quête, on a trouvé des réponses, on se connaît mieux, donc forcément on déploie une forme de lumière, de sagesse naturellement et du coup ben, finalement les autres ont envie de savoir un petit peu comment on a fait et on se retrouve un petit peu pris au piège de notre propre chemin. Les autres deviennent quelque chose d'enfermant, les autres deviennent comme un peu limités même parfois et on a l'impression que du coup on est dans un groupe auquel on n'a plus forcément sa place ou qui nous semble tellement limité ou tellement réduit qu'on a l'impression qu'on ne peut plus bouger, qu'on ne peut plus évoluer et que même on ne peut plus continuer justement à avancer. Donc ici on a cette représentation qui est fort intéressante d'ailleurs et qui montre aussi au travers de toutes ces cartes qui montrent que le 9 de coupe quelque part il peut aussi comme tous les arcanes du tarot être compris vraiment de différentes façons. C'est pour ça qu'on fait ce comparatif et c'est aussi pour ça que c'est toujours intéressant justement de comparer ces tarots et je vous rappelle si vous avez des tarots vous qui sont différents, je vous invite aussi à continuer par vous-même ce travail de comparaison avec vos propres tarots pour voir un peu les ressemblances et les différences. C'est quelque chose qui permet vraiment de comprendre la symbolique des cartes mais surtout de comprendre que représentent les cartes sans avoir à apprendre par cœur le 9 de coupe veut dire ça ou tel quel veut dire ça, mais simplement par l'observation. Et encore une fois, c'est pas une question d'intuition, c'est vraiment une question de savoir regarder sa carte. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite de cette série et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!